allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. La dernière fois que j'ai vraiment vlogué du coloriage, c'était la fin juillet, juste avant les vacances. Et on était dans le 4 saisons avec Belle, Elsa. Je faisais pas mal de colos dans ce genre-là. Voilà, si vous avez vu l'un de mes derniers vlogs, on était sur ce coloriage-ci. Et en fait, du coup, je suis partie chez mes parents. Donc là, pas de coloriage de crayon de couleur. Obligée de changer de médium, du coup coloriage au feutre à alcool et au petit truc à alcool. C'était cool, hein, mais une semaine, je pensais naïvement que ça allait s'arrêter et qu'après je reprendrais mes crayons de couleur. Et en fait, il y a eu la fille de mon chéri. 2 semaines. Elle est adorable, hein. Mais personne m'a prévenu. Genre les colocopines là qui ont des enfants. Enfant, c'est incompatible avec le coloriage art thérapie. Il y a une pro... C'est pas possible. Enfin, comment te dire? Elle est adorable, hein, mais c'est non-stop. Tout le temps. Célia, tu fais quoi? On va jouer. Comment te dire? Quand je colorie un coloriage avec mes crayons de couleur, j'ai besoin de 4 heures minimum. 4 heures minimum. En un seul morceau. Je n'ai jamais eu 4 heures à moi. Jamais. Waouh. Et là, j'ai un petit peu parlé avec 2-3 colocopines qui ont des enfants. J'ai dit, mais comment vous faites? Et les nanas, elles ont des enfants et elles font des vidéos. Je travaille en crèche, hein. Je sais ce que c'est de 0 à 3 ans, 35 heures par semaine minimum, mais pas à la maison. C'est une expérience. Elle est adorable, hein. On s'est bien amusé, on a fait plein de trucs. Enfin, si vous nous avez suivi sur Insta, vous avez vu, on a fait plein de trucs. Mais certainement pas du coloriage art thérapie, hein. Colorier avec mes crayons de couleur, c'était une utopie. Une utopie, voilà. Donc, à part le coloriage au feutre à alcool par-ci par-là, je n'ai pas colorié. Et franchement, j'étais tellement frustrée. Genre, ne pas colorier au crayon de couleur, c'est criminel pour moi. Du coup, je rentre à la maison, je n'ai qu'une envie, c'est de colorier, sauf que on est rentré enfin à l'appart. De toute façon, vous venez de le voir, donc on a rendu la petite chouquette. Voilà, on s'était trop bien, c'était trop chouette ces 2 semaines avec elle, c'est trop bien. Mais le colo m'a beaucoup manqué, beaucoup manqué. Donc du coup, j'ai fouillé dans tout ça de livres, page par page, l'indécision la plus totale. D'habitude, je mets du temps à choisir mon nouveau colo, mais alors là, c'était waouh. Je me suis dit, mais je ne sais plus colorier au crayon de couleur ou je ne sais plus choisir un coloriage au crayon de couleur. J'en étais un petit peu là, tu vois. Parce que, faut savoir, ça fait 10 ans que je colorie, mais je colorie quasiment tous les jours depuis 10 ans au crayon de couleur. Ne pas colorier au crayon de couleur pendant plus de 3 jours, ça ne m'est jamais arrivé. Là, ça fait 3 semaines. Mes pauvres bébés polychromos, tu te rends compte, j'ai réussi à écorcher le nom. C'est que ça fait très longtemps. Voilà. Ça fait beaucoup trop longtemps. Il faut remédier à ça, les copains. Hein. Mais en tout cas, big up, vraiment. Mais je vous admire, les mamans qui colorient et qui font des vidéos. Respect. Je sais que quand on devient maman, on a une capacité qui se met en place, tout ça. Mais voilà. Petite update. Mais en tout cas, j'ai passé de 3 belles semaines de vacances. Mais il me reste encore une, puisque nous sommes le lundi 26 août. Il me reste encore une semaine de vacances pour moi. Genre moi à moi. J'adore ça. Je kiffe beaucoup. Du coup, je suis allée dans le Masquerade. J'ai tourné toutes les pages et j'ai craqué pour celui-ci. Je viens à peine de le commencer
puisque j'ai déballé les affaires, j'ai rangé les affaires. On se réinstalle dans l'appart pour quelques mois, donc voilà. On s'est installé et du coup pour la rentrée j'avais envie de faire plein de petites choses, plein de changements parce que je pense que tu as compris, je n'ai pas colorié de l'été, donc tous mes jolies petites idées, tous mes jolis petits projets colo, comme mon joli petit tracker aux oubliettes puisque je n'ai absolument pas, bon bah, t'as compris, j'ai pas colorié quoi, j'étais frustrée. Mais en attendant j'ai passé des belles vacances, mais sans colo c'est difficile, c'est très difficile. Voilà. Du coup, on va pouvoir se poser, on va pouvoir colorier, ça fait trop plaisir. On a pas mal papoté sur Insta, il y a plein de choses là que je vais faire cette semaine pour de mois à mois. Donc déjà ce matin, j'ai fait le shopping de la rentrée. J'ai pris mes affaires pour la crèche et tout. J'ai voulu sur un coup de tête me couper cette tignasse parce que je n'en peux plus. Et en fait, tout le monde a eu de la même idée que moi, à mon avis, parce qu'on était tous là. Du coup, vendredi, oh, je vais tout couper. On va couper cette tignasse parce que je n'en peux plus, il fait trop chaud. Donc, vendredi matin, je prends mon petit billet. Je sais même pas si c'est un billet. Bref, vendredi matin, je vais voir des dauphins en mer. Et l'après-midi, je vais me couper les cheveux. Donc ça, c'est vraiment la dernière journée des vacances qui va être ultra cool. Beaucoup de coloriage cette semaine. Je vais me droguer au coloriage. De toute façon, j'ai prévu une double page avec un fond à travailler, à créer à l'aquarelle au crayon de couleur. Voilà, ça se voyait que j'avais envie de reprendre le colo. Et en plus du coloriage qui va me faire beaucoup de bien, j'ai trop hâte d'aller mettre mes petits crayons sur cette page. J'ai prévu des petites choses, enfin non, des gros changements pour moi. Là c'est beaucoup trop perso donc je vous en parlerai pas, mais je voulais partager avec vous 2 mantras qui sont assez significatifs des 2 gros changements que je vais opérer. C'est-à-dire, si rien ne change, rien ne change. L'un des 2 c'est ça. C'est-à-dire que si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer. Et moi, j'ai envie que les choses changent sur certains points, sur certaines choses. Et franchement, cette phrase, je l'ai entendue dans un des vlogs de Marie, donc Marie Lopez, Enjoy Phoenix. Et j'avais aussi la phrase que j'aime énormément, qui, je ne sais pas d'où elle vient. Si je m'en rappelle, je te le mettrai là. C'est si tu veux ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et ça, vraiment... c'est la phrase qui va être phare pour cette rentrée sur tellement d'aspects et même le coloriage. Et d'où le fait que je t'en parle. Donc les trucs perso, je t'en parlerai pas. Mais les trucs colo, c'est exactement aussi ce mantra qui est valable. C'est-à-dire que comme tu le sais, normalement, j'aurai une pièce de colo dans quelques mois. Dans cette pièce de colo, il va y avoir des choses à aménager, des choses à faire. Donc il va falloir mettre un billet, très clairement. Et un beau billet. Donc du coup, pour mettre ce billet, il va falloir partir de 0. C'est-à-dire que là, j'ai un compte épargne où il y a 0 dessus. Et j'ai un objectif financier dessus. Et du coup, j'en ai parlé rapidement sur Instagram par rapport à mon souhait. Donc j'avais envie de tester une méthode de gestion budgétaire que je n'avais jamais testée. Et du coup, j'en ai un petit peu parlé avec vous sur Insta. N'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs parce qu'on discute énormément de plein de choses. Et du coup, vous avez été nombreuses à dire que ça peut être grave intéressant. D'ailleurs, nombreuses d'entre vous le font déjà. Moi, c'est vraiment quelque chose qui va être tout nouveau pour moi. Et ça, c'est les enveloppes budgétaires. C'est-à-dire que j'ai acheté mon petit carnet à enveloppe budgétaire. Je l'ai commencé là avec mon salaire qui est tombé en août. Et je vais essayer la gestion budgétaire avec les enveloppes et l'argent liquide. J'avais jamais testé ça. Bah si, du coup, là je suis en train puisque ça fait depuis mon salaire, donc ça fait une semaine à peu près que je teste ça et vraiment c'est une toute nouvelle expérience pour moi et je me dis que ça peut être vraiment très bien pour le coloriage et pour plein d'autres choses de le partager avec vous. Ça peut être vraiment sympa. Si jamais l'argent c'est un petit peu trop compliqué pour vous, vous n'avez pas forcément envie d'entendre parler de budget parce que vous êtes dans une situation réellement difficile avec ça, je vous invite à zapper cette partie vidéo parce qu'il y a des fois ou dans notre vie ou à un certain moment de notre vie on n'a pas envie d'entendre parler de certains sujets qui sont un petit peu trop lourds pour nous. Il n'y a pas de jugement là-dedans, hein. Il n'y a pas de j'arrive à épargner donc je suis trop forte et si vous n'arrivez pas à épargner vous êtes nul, ou au contraire oh moi j'arrive à épargner plus qu'elle du coup je suis trop forte et c'est elle qui est nulle. Pas du tout.
pas du tout. La façon dont vous gérez votre argent ne détermine pas votre valeur. Voilà, vraiment, vraiment pas. Et puis dans la vie, il se passe tellement de choses que c'est tellement fluctuant que non, votre argent ne définit absolument pas votre valeur et la manière dont vous le gérez non plus. Voilà, il n'y a pas de belles personnes ou de mauvaises personnes par rapport à la gestion budgétaire, pas du tout. Donc nos stress, nos pressions sur ça, sur ce que fait l'autre, sur ce que fait pas l'autre, sur ce que l'autre arrive à faire et ce que nous on n'arrive pas à faire. Et d'ailleurs pour ça, je vous recommande vraiment, si la gestion budgétaire, si les choses dans ce genre là vous intéressent, les gestions des budgets des personnes, de comment on peut faire pour améliorer certaines choses, je vous recommande la chaîne YouTube Mûre et Noisette, je vous la mettrai en barre d'infos, qui est extrêmement bien puisqu'en fait Raphaël partageait son budget à elle et de son compagnon, donc elle partageait énormément pendant plusieurs années son budget et au final, au fil du temps plutôt, elle a commencé à partager les budgets de sa communauté et là on a eu de tout, des gens qui ont des enfants, qui ont des animaux, qui ont des projets d'achat, qui ont des projets de voyage, qui ont des projets pour rembourser des dettes, qui ont des projets pour acheter une voiture, enfin divers projets, divers profils, diverses personnes avec tellement de salaires différents, avec tellement de situations différentes qui permet aussi de voir que le budget n'est pas forcément parce que vous savez souvent quand on débute ce genre de truc, c'est oui, si tu gagnes tant, tu dois mettre tant de côté, tu dois dépenser tant pour ça, tant pour ci, tant pour ça. C'est tellement genre carré, je te dis waouh. Non, la vie n'est pas aussi rectangulaire et aussi rectiligne. Et non, ce n'est pas parce que tu gagnes 1003 que tu dois faire le 50, 30, 20 ou truc comme ça. C'est le truc qu'on met souvent. Donc non, non, pas du tout. Et si tu connais pas, tu te dis mais elle parle chinois celle-là. Mais bref, du coup si jamais c'est un petit peu compliqué pour toi, je vais t'emmener dans mon enveloppe budgétaire parce que franchement elle est canon et je me suis beaucoup trop amusée à le faire. Je te mets la minute sur laquelle tu peux squeezer cette partie de vidéo si vraiment c'est trop dur pour toi. Mais en tout cas sache qu'il n'y aura pas de jugement et il n'y aura pas de trucs pas ouf. Voilà. Voilà ma petite trouvaille, je l'ai pris sur Amazon, c'est une pochette avec les enveloppes budgétaires et tout est planifié. Donc sur le coup ça me paraissait un peu idiot d'acheter ça parce que je connais ce système là depuis des années, je ne l'ai jamais fait hein. Mais sur les réseaux on en entend énormément parler. Donc du coup je me suis dit non mais c'est un peu ridicule et tout, de dépenser de l'argent pour organiser son argent, c'est pas logique. Et en fait en m'intéressant un petit peu plus au budget et au développement personnel et tout ça, je me suis rendu compte que certains achats n'étaient pas des dépenses mais des investissements. Et je m'en suis rendu compte puisque en fait ça fait que une semaine que j'ai découvert ce système là en le faisant de moi-même et je me suis rendu compte que je dépense moins. Voilà, vraiment. Donc du coup, ce n'est pas perdu. Donc pour mes courses, nous, on est deux avec mon chéri. Donc par semaine, j'alloue 50 €. Voilà, ça fait 25 € de courses à deux. Du coup, j'ai installé la petite feuille budget. J'ai mis le montant, donc entre 200 et 250 € en fonction du mois s'il y a 4 ou 5 semaines. Voilà. Et du coup, là, c'est l'argent qui me reste. Pour le shopping, vous le savez, si vous me suivez, le shopping et moi ça fait 10 000, sauf que là c'est la rentrée, donc j'ai pas le choix que de faire des dépenses. Par exemple ce matin je suis allée à Decathlon m'acheter mes chaussures de travail pour l'année. D'ailleurs elles vont me faire certainement 2 ans et je suis allée m'acheter un tupperware en verre parce que le mien est cassé, donc il me faut bien un tube en verre pour manger. Donc du coup j'avais alloué 80 €. Parce que je savais pas trop où mettre le coiffeur, bref, je suis toute débutante hein, donc en shopping j'ai mis 80 € sans trop savoir vraiment ce que ça allait me coûter. Donc là il me reste 62,21 € avec les deux achats que j'ai fait. Au niveau de la santé, j'ai mis 250 € mais ça c'est propre à moi et j'en parlerai pas, mais en tout cas c'est l'argent que je vais dépenser ce mois-ci pour ma santé. Le divertissement, alors là j'ai mis, je pense que je vais mettre la coiffure dedans parce que pour moi il n'y a pas la beauté, genre je m'en fous, je vais au coiffeur une fois par an. Donc pour moi c'est un plaisir, donc je l'ai mis dans divertissement, donc j'ai mis 100 € et au cas où on fait une ou deux sorties au resto avec mon chéri. Ensuite, j'y avais pas pensé, mais ma voiture et la maison, parce que ma voiture je l'avais jamais mis de côté, enfin je mets de côté tous les mois mais sur un compte, donc bref je mets pas de côté comme ça dans une enveloppe. Et j'ai une voiture et elle n'a aucun souci, mais je me dis que je vais mettre 40 €. Voilà, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais en fait, j'avais retiré mes sous avant de récupérer ces petites enveloppes. Et en fait, quand j'ai vu le symbole de la voiture et le feuillet
auto. Je me suis dit mais pourquoi pas en fait. Donc là j'irai retirer et je mettrai 40 € par mois. Comme ça quand il m'arrive une tuile ou qu'il y a un besoin de faire quelque chose sur ma voiture, cette pochette sera vraiment très très pratique en étant remplie. Voilà. Et pareil pour la maison, je ne sais pas du tout quelle enveloppe allouer à ce projet. Donc je vais voir. Peut-être ce mois-ci je vais rien mettre dedans et que je commencerai le mois prochain. Mais on verra bien. Et ensuite, on parle coloriage. Donc, recoucou ceux qui sont venus avec nous. Je vous ai mis à ce moment-là de la vidéo. Donc, j'ai une feuille budget coloriage. Et là, c'est assez particulier parce qu'en fait, il n'y a pas d'enveloppe. Dans le sens où ça va être sur mon épargne. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai pas dit, j'ai un livret d'épargne où il y a tous les mois 20 € qui tombent dessus. Et je les récupère, donc je ne me pose pas de questions. Donc là, le compte est vide. Et je me suis dit, ça allait être mon livret d'épargne coloriage. Oui, clairement. Il sert à rien de toute façon à la base. Il a tout le temps à 0. Donc je vais mettre maintenant 30 € dessus tous les mois. Plus les 20 € que je reçois. Donc en fait c'est mes parents qui me donnent 20 € depuis que je suis toute petite. Et ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Je leur ai dit 4 fois d'arrêter. Et ils ont dit non mais on continue. D'accord, si vous voulez. Donc du coup tous les mois je vais mettre 50 € de côté. Puisque j'ai les 30 € de colo que je prévois. Plus les 20 € que m'offrent mes parents. Et du coup, ça va me faire mon budget coloriage pour l'aménagement de ma pièce. Et en plus de ça, en septembre, je viens de le voir. Parce que je fais pas trop gaffe à ça. Mais du coup, YouTube m'a prévenu. J'ai un virement qui va tomber grâce à vous, en fait, qui regardez mes vidéos. Parce qu'en fait, si vous le savez pas, une fois par an, en général, j'ai un virement. Donc, je l'avais eu en février dernier. Donc, je m'étais pas trop intéressée au fait d'en avoir un. Parce qu'en général, il y en a qu'un par an qui tombe. Et en fait là il s'est passé quelque chose, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, de plus en plus nombreux à regarder les publicités en début de vidéo. Vraiment vous êtes d'ailleurs plusieurs à les regarder en entière, ce qui permet en fait, c'est ça qui fait gagner des tout petits centimes et qui cumulés en une année font un virement de 70 et là c'est de plus en plus. Donc du coup YouTube m'a prévenu que encore ce mois-ci, en septembre, j'allais avoir un virement de 70 €. Donc il y sera de côté. Donc franchement, merci énormément. Parce qu'en gros, je suis trop heureuse, pas de gagner 70 balles. Enfin si, bien sûr que si, mais c'est de vous dire que ces 70 € vont aller dans ma pièce de coloriage. En gros, que vous participez à votre petite échelle. Enfin petite, tout est relatif, 70 balles, c'est pas rien. Donc que vous participez à votre échelle à l'aménagement de ma future pièce de colo pour faire mes vidéos dedans. Et je me dis, la boucle est bouclée en fait. Parce que la pièce... ça sera rien à voir avec ce que vous avez connu sur cette chaîne ou tout ça. Enfin, ça sera vraiment très très différent. Ça me représentera parfaitement bien. Et vraiment. Donc du coup, ce mois-ci, il devrait y avoir 30 € de moi-même. Plus les 20 € de mes parents. Plus, et là je vais attendre parce que c'est pas forcément 70. Ça peut être 70, quelque chose. Donc... on verra au moment du virement, il se fera en fin de mois grâce à YouTube. Donc merci. Et ensuite je mettrai le montant total pour septembre. Voilà, vraiment le budget colo. Et parce que la pièce de coloriage, de toute façon on en parlera. J'ai prévu plein de choses. Aujourd'hui j'ai fait du repérage parce qu'il va y avoir des pièces de décoration qui vont aller dans cet endroit. Enfin, je suis en train de la finaliser dans ma tête et je vois que le chiffre... des dépenses augmentent aussi. Donc ça va être une pièce qui va chiffrer assez. Donc on verra combien de sous j'arrive à mettre de côté. Et j'espère que ça va fructifier tout ça. Mais vraiment je suis trop contente de partager ça avec vous. Parce que là je me dis on part de zéro dans un budget. Donc c'est quelque chose qui m'anime énormément. L'économie, le fait de gagner de l'argent, le fait de l'économiser, le fait d'épargner. Enfin tout ça c'est des choses qui m'intéressent tellement. Et de me dire qu'on va... voir une pièce de coloriage évoluer de 0 à tout en fait. Et quand je dis 0, c'est 0 en mode il n'y a pas de pièce, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Et on va voir le budget, voir l'augmentation des sous, chercher ensemble les pièces de déco. Enfin voilà, ça va être juste dingue. Juste dingue. Et j'ai trop hâte. Et pour vous dire, on va devoir mettre de côté les copains. Enfin je vais devoir mettre de côté les copains. Parce que je pense que la pièce va chiffrer dans les... 3500. Voilà. L'objectif
J'ai pas mis de marge, donc il faudrait que je regarde encore 2-3 trucs parce qu'il y a des trucs où je ne sais pas combien ça coûte et je sais que je vais en avoir besoin. Mais je suis trop contente de partager ça avec vous. Voilà. Et en plus, vous allez participer avec votre petite échelle, donc ça fait vraiment... C'est la boucle est bouclée, quoi. Grâce à vous, et ça va être trop bien. Du coup, c'est parti pour colorier et faire plein de petites choses. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Après moi, comme je vous dis, je débute dans les enveloppes budgétaires. Et si jamais vous avez des expériences et tout à me recommander, il n'y a pas de souci. Si vous le souhaitez, hein, c'est aucunement une obligation. Je ne vous oblige en rien à partager votre budget et tout. Mais si vous avez des petites anecdotes, des petits tips et tout et que vous avez envie de les partager, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de savoir. On se retrouve le mardi 27 août. Hier, on a fini de ranger, on a fini d'installer. Ce matin, je suis allée faire 2-3 trucs et il y a eu 2-3 galères. Du coup, voilà. Donc là, on est en début d'après-midi. Je peux enfin prendre mes crayons et je vais commencer par la peau au Brutfuner teinte peau. Ça, c'est toujours des chouchous. Ils sont vraiment tellement bien. Du coup, là, je vais me poser devant les vidéos d'écolo copines que je n'ai pas encore vues. Je crois que Stéphie vient de sortir sa vidéo d'écolo terminée. Je viens de la voir à l'instant. Et après, je vais voir ce que je vais regarder en même temps de colorier un petit peu. Et je vous reprendrai après avoir un peu avancé quand même Aphrodite. Du coup, je sais absolument pas de quelle couleur faire ses cheveux ni les fleurs. Mais je sais exactement comment va être le fond. Sauf que je vais déjà avancer un peu dans la mise en couleur parce que le fond, il y a du taf. Beaucoup de travail. Donc je vais voir comment je fais, si je fais de l'aquarelle, si je fais de la peinture, si je mixe les deux. Je vais voir, voilà. Je vais essayer de reprendre un petit peu la légende. Mais on verra. On verra ce que je vais faire. Donc là, je vais colorier. Enfin colorier. Et je vais regarder les vidéos d'écolo copines en même temps. Je vous emmène avec moi un petit peu dans mon coloriage et quel bonheur de reprendre les crayons de couleur. Donc j'ai commencé par cette femme, donc du coup Aphrodite. J'ai fait les teintes peau avec mes Brutfuner teinte peau et sa robe je la fais avec les Brutfuner macaron. Donc j'ai les 72 teintes et franchement ce sont de superbes crayons de couleur pour les teintes pastel, elles sont magnifiques. J'ai choisi une image de rêve sur internet, j'en ai pris 3 et du coup j'ai imaginé tout un truc avec ces 3 images là et je sais pas si vous le faites mais j'adore regarder des images de rêve et m'y référer, faire à ma sauce. Donc là j'en ai choisi 3 différentes et je mixe un peu entre les 3 pour cette double page et franchement c'est un bonheur de reprendre les crayons de couleur, vraiment. Je suis trop contente. Je prends énormément de temps à colorier, mais c'est vraiment trop bien de retrouver mes petits crayons de couleur. J'adore colorier avec mon aquarelle, ma peinture, les feutres acryliques et tout ça. Mais quand même, les crayons de couleur restent mon matériel fétiche pour mes livres de coloriage. J'ai terminé la mise en couleur de la robe au crayon pastel. Et je continue avec le coquillage. Je l'ai dessiné, j'ai mis une belle couche de gesso, j'en ai d'ailleurs mis 2. J'ai attendu que ça sèche et ensuite je passe à la peinture de ce coquillage. Donc là c'est vraiment la base, c'est-à-dire que je mets les couleurs très classiques et ensuite j'irai retravailler avec la peinture pour faire de la texture et des effets sur mes coquillages. Là je fais juste un remplissage très simple et ensuite on passe à la texture, qui est bien plus intéressante à faire d'ailleurs. C'est assez marrant de voir le relief se former et les coups de pinceau mettre en relief le coquillage. Et d'ailleurs pour la texture je vais utiliser ma peinture et mon pinceau et je vais faire les finalités avec mes feutres acryliques qui reprennent un peu les mêmes teintes que le coquillage. Et pour ça je vais prendre mes feutres acryliques que j'avais achetés sur Shein je crois. Oui c'est ça. Et c'est les pointes pinceau. Voilà, ce sont les feutres acryliques pointe pinceau. Donc là je commence avec ma peinture, je fais des effets. J'essaye de faire un peu de relief, un peu de texture avec toutes les couleurs qui sont présentes sur ma feuille. J'allais dire sur ma palette, mais non, c'est sur ma feuille. J'ai fait les mélanges dessus, au feeling vraiment. Et du coup, j'utiliserai ensuite mes feutres acryliques. Et vraiment, la peinture mixée au crayon de couleur, j'adore ça. Vraiment, peindre, c'est très différent.
mais c'est aussi très très agréable. D'ailleurs, quand je peins, je me dis, franchement, mon Thomas Kinkade, il aurait été trop bien. Mais j'aime pas. J'aime pas parce qu'il y a toujours l'image à côté et il y a un truc qui me gêne là-dedans. Mais bon, c'est pas grave, je profite avec Anna Carlson. Franchement, j'ai l'impression même qu'Anna Carlson devient mon illustratrice préférée. Vraiment, parce qu'elle permet des trucs de dingue. Voilà ce que ça donne une fois la peinture faite. J'ai commencé une fleur pour voir un petit peu ce que ça allait donner. J'aime beaucoup sa robe et la finalité du coquillage, j'adore. Il est assez naturel, mais en même temps, on voit que c'est un coquillage. J'aime trop. Franchement, le mix peinture crayon de couleur, c'est vraiment parfait. Par contre, une chose qui n'a pas changé avec la reprise de mes crayons de couleur, c'est que j'en mets énormément. Je crois que j'ai utilisé quasiment 10 crayons de couleur Brut Thinner teint de peau. Et là, pour une fleur, j'ai utilisé 2 Derwent Lightfast et 2 Polychromos. En plus de ça, 3 marqueurs à acrylique point de pinceau. Et en plus de ça, 2 stylos gel blanc taille 8 et 0,5 des Jelly Roll. Et en plus de ça, j'avais mon Lumocolor blanc permanent que j'avais mis à côté. Voilà pour juste une fleur. Clairement, j'utilise énormément de crayons. Est-ce que vous aussi, vous utilisez genre plein de crayons? Moi, très facilement, sur un colo, je peux utiliser, mais sans mentir, 30 à 50 crayons de couleur. J'en utilise énormément. Genre là, pour une fleur, j'en utilise 4. Pour la peau, j'en ai utilisé 10. Pour la robe, j'en ai utilisé 2. Et cumuler tout ça, bah ça fait un sacré petit paquet de crayons, quoi. Et après, je sais qu'il y a des puristes, là je pense à toi Stéphanie, qui avant, j'avoue elle le fait un petit peu maintenant, mais qui avant, si elle faisait un coloriage avec des polychromos, elle ne faisait que le colo polychromos. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait, j'ai tout le temps mixé tous mes crayons de couleur, donc du coup bah je m'éclatais. Et voilà mon petit Lumocolor blanc que j'avais oublié à côté. En même temps je l'utilise tellement tout le temps qu'il se déplace partout sur ma table de coloriage. Donc voilà, je m'amuse à faire mes dégradés. Franchement, reprendre les crayons sur le coup, j'ai un petit peu galéré, vraiment. Pour la vérité, 3 semaines sans crayon de couleur, sur le coup tu te dis mais ça fait bizarre de les reprendre, mais c'est cool. Donc voilà, mais est-ce que vous aussi quand vous coloriez, déjà, est-ce que vous mettez 100 ans comme moi, parce que je fais un coloriage en mode turtle. Je suis une petite tortue du colo, mais j'adore. Hein. J'adore prendre mon temps dans les colos. Et là, en plus, franchement, on peut le souligner, les copains, que je n'ai pas tourné dans les livres, que je reste dans le même livre. Franchement, c'est à souligner. Parce que normalement, si vous me connaissez, vous savez que je peux faire 4-5 livres en un après-midi. Là, je suis restée sur le même livre. Je suis extrêmement surprise. Je me trouve des qualités. Non, c'est cool, c'est cool. C'est comme ça, je peux colorier. Voilà, ça se voit, non? Si, ça se voit. Est-ce que ça se voit aussi que je suis en voix off aussi? Parce que je pourrais pas rigoler comme ça et colorier, c'est pas possible. Merci la magie du montage. Parce que parler en coloriant, je ne sais pas faire. Vraiment, je ne sais pas faire. Tant pis, je me filme. En plus, là, je regardais une série. Et après, on fait les voix off. Parce que sinon, les gars, celles qui arrivent à faire des color and chat en coloriant, je peux pas. Je peux pas, je vais me tromper dans tous mes crayons. Je vais jamais y arriver. Non, c'est pas possible. Non, non, vraiment. Je n'y arrive pas. En plus, je relève la tête toutes les 3 secondes pour regarder ma série. Donc, comment c'est pas possible de combiner les deux. Voilà. Ah, ma petite gomme Derwent qui est passée par là, parce que j'ai dépassé. Et après les crayons de couleur, on passe à l'intérieur de la fleur. Et là, je mixe plein de trucs. Donc, je prends 2 des crayons de couleur sur les 4 que j'ai utilisés. Donc, mon plus foncé et un bleu intermédiaire. Et ensuite, je vais mettre mes feutres acryliques dessus et du stylo gel blanc. J'adore faire les finitions. Donc, vu que c'est une double page, je vais pas faire les finitions tout à la fin parce que clairement, ça va me saouler. Voilà, autant le dire. Donc du coup, je fais les finitions élément par élément.
Comme ça, les dernières finitions, ça sera vraiment les reliefs dans la mer, les reliefs sur Aphrodite, enfin les derniers détails. Mais je vais pas détailler les fleurs en finition parce que ça va être trop long. Donc là, je fais des petits coups de feutre acrylique, je mets des points de stylo gel blanc et je mets des touches de Lumocolor blanc permanent. Comme ça, chaque fleur est terminée et aboutie. Et je vais faire pareil avec les feuilles. Comme ça, les finitions, ça sera vraiment avec le fond. Voilà. Je me dis que ça peut être sympa. Par contre, quand le colo est petit, j'aime bien faire les finitions en dernier. Mais quand le colo est vraiment gros comme ça, je me dis que ça peut être bien de mixer. Voilà, de mixer les deux. Hello, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 28 août. Et j'ai avancé mon petit coloriage hier et un tout petit peu ce matin pendant le montage de ce début de vlog. Et franchement, ça prend forme. Voilà, ça prend bien forme. Elle va être trop belle cette double page. J'ai hâte. Non, j'ai pas hâte. Je profite. Et pendant le montage, je t'ai dit que j'étais fière de moi de ne pas avoir été dans un autre livre. Du coup, en le disant, ça m'a donné envie d'aller dans un autre livre. Ça va, c'est bon, j'aurai de toute façon. Oui, j'ai le droit. Des fois, je rigole parce que je sais que certaines d'entre vous, les en cours, ça vous trigger. Mais moi, je trouve que c'est super sympa. Non, mais vous allez le voir fini, Aphrodite, ça va. Hein, j'ai le droit d'aller dans d'autres livres. En même temps, oui. Du coup... Parce qu'après, en même temps, je pense aussi à vous. Non, mais là, c'est complètement faux. Enfin, si, mais genre, je me dis, comme ça, vous voyez d'autres colos dans le vlog. Parce que si je vous vlog et que je reste dans le même livre, ça, vous allez en bouffer pendant 3 semaines, les copains. C'est pas cool, quand même. Faut bien tourner. Faut bien varier les plaisirs. Voilà. Je n'ai pas du tout... Enfin, c'est pas que j'aime pas ce colo. J'ai pas forcément envie de le faire. Mais ça, c'est le genre de bouquin... Je vais faire que mes illus préférés et après je vais le boycotter. Donc je me dis, maintenant il faut faire une illu que tu adores, genre celle-ci que j'avais adoré faire, celle-ci que j'ai adoré faire, celle-là, une merveille. Et j'ai très envie de faire Eric et Maximus. Vraiment c'est celle-là que je veux faire. Sauf que je me dis, si je fais que mes préférés, ça va pas le faire. Non. Donc, je vais faire une que j'aime un petit peu moins. En plus, elle a réfléchi. Hein. Je vais vous désespérer. Mais au moins, si tu regardes et que tu rigoles, c'est que ça te fait plaisir. Voilà. Célia qui colorie dans un seul livre, ça n'existe pas. D'où j'ai craqué, moi, et que je me suis dit, j'allais faire qu'un seul coloriage. Pas du tout. Là, il y aura la mer. Donc, là, il y aura la campagne, avec un petit ruisseau. Un petit ruisseau, donc why not? C'est sympa, non? La petite Aurore. Autant pour moi, je suis partie dans un fou rire. Genre, en fait, j'ai posé le bouquin. J'ai dit vraiment n'importe quoi. Et j'ai eu un fou rire. Et là, j'ai dit, non, je vais pas assumer. Voilà, vous ne verrez pas cette partie de vidéo. Faut pas que je dise ça. Et ça continue. Voilà, vous n'aurez pas vu. Un tout petit peu. Bref. Du coup, après mon fou rire, je me suis dit, hey, mais ça manque de mystère quand même. Écoutez, j'ai sorti lui. Donc, on va choisir un petit colo dans la famille. Oui, je sais, je suis déjà dans le mascarade et je veux déjà faire Aurore, la petite poupée. Sauf que faut bien mettre du mystère là-dedans. Un livre, hein, je parle pas du mystère. Genre mettre du mystère. Oh là là. Oh, les potes. Faut que j'arrête avec Ariel. Exit la nana. Faut que j'arrête avec Ariel. Oui, bien sûr, Célia. Tu veux une figurine d'Ariel, tu veux plein de trucs d'Ariel, et tu dis que tu vas arrêter avec la petite sirène. On te croit très bien. Alors, on va peut-être choisir un petit colo. De toute façon, je dis ça, mais je sais exactement ce que je vais faire. On va arrêter de tourner autour du pot. Hein. Est-ce que je fais soit je fais la couverture, soit... De toute façon, je sais exactement lequel je vais faire. Ça sert à rien de papoter. Ça sera lui. Voilà. Je vais faire Ariel, Aurore
Et Aphrodite. Ça y est, je retrouve mes repères parce que là, avoir qu'un seul livre de colo sur mon bureau, c'est stressant. J'ai même ça et il était vide. C'est très perturbant de le voir vide. Parce que ça, si tu ne sais pas, c'est mon panier de colo du moment. Mais du moment de la journée. C'est-à-dire que, genre, quand j'en aurai marre de colorier Aphrodite, elle ira ici. Ensuite, je vais colorier la petite sirène mystère. Quand j'en aurai marre, elle ira ici. Et... ah non, à bout de bras quand même, voilà. Et ensuite, je serai dans le petit poupée et j'alternerai dans ces trois-là. Parce que voir mon porte-livre de colo du moment vide, moi, je peux pas, tu vois. C'est là en mode, les pauvres petits livres, j'en abandonne tous, juste pour un seul. Non. Du coup, aujourd'hui, on va tourner dans 3 bouquins. Ah, voilà, on reprend les repères. Et là, les filles qui n'ont pas... dites-vous que c'est un mauvais rêve. Voilà. C'est pour ça que je suis partie dans un fou rire. Dites-vous que c'est un mauvais rêve, ça va bien se passer. Très bien, et ça me rassure de voir d'autres livres parce que ne pas voir de livres, c'était très perturbant pour moi. Vraiment, vraiment très, très perturbant. Là, c'est bon, je reprends mes repères, j'ai 3 livres à faire. Je me détends, c'est mieux, c'est mieux. C'est beaucoup mieux pour moi, ça me détend. Il y en a, ils doivent se dire comment elle fait la nana. Mais en fait, c'est pas grave si je les termine pas. Je pense que c'est pour ça. Je pense que j'en ai rien à carrer. Sauf celui-là, parce qu'il est quand même sympatoche. Ce sera sympa de le voir fini dans 3 semaines. Petit. Est-ce que ça changera? Non. Non, non, ça ne changera pas. Je pense pas qu'un jour ça changera. Alors, le pire du pire, ça sera de finir un colo avec le même matériel. Alors là, c'est même pas un rêve. Je fais, mais je ne saurais même pas faire parce que je choisis par rapport aux couleurs et pas par rapport à la marque, à ma gamme de crayons. Donc ça, c'est même pas un rêve. Je serais totalement incapable de choisir. Non. Célia, tu gardes quelle gamme? Toutes. Tu gardes toute la trousse. Voilà, bref. À tout de suite. Hello, on se retrouve en ce vendredi 30 août. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. J'ai l'impression que je commence un vlog alors que pas du tout. Je vous ai quitté il y a 3 jours. À la base, je devais vous emmener avec moi dans du colo et tout. Sauf que, comme je vous l'avais dit, je voulais faire attention à moi, prendre soin de moi pour cette rentrée et tout ça. Donc, j'ai un petit peu squeezé le coloriage. J'ai fait du tri, du rangement et j'ai fait un truc que avant je considérais comme une corvée, sauf que ça ne devrait pas être une corvée, c'est-à-dire prendre soin de moi. C'est pas censé être une corvée. Donc du coup, j'ai dit maintenant, je vais essayer de faire plus attention à moi, à ma petite personne. Et du coup, j'ai fait des petites routines. Mais ça vous l'avez vu sur Insta, j'avais choisi cette trop jolie robe de chez Doréline. Donc c'est une marque éthique française située à Toulouse. Et du coup, j'ai pris soin de moi et tout. J'ai enfin utilisé le cadeau d'une maman de la crèche. Elle m'a offert, vous savez, le fameux roller quartz rose. J'avais envie d'en avoir un, mais j'ai jamais acheté. Parce que quand il s'agit d'acheter pour mon bien-être, c'est très limité à part le coloriage. Clairement, il n'y a que le coloriage. Et du coup, je me suis dit, je vais tester. Et cette petite merveille, je sais pas si ça fait des effets, mais ça détend. Du coup, petite séance avec le quartz rose roller. J'ai aussi, mais ça je le faisais mais en mode corvée, genre une fois par mois et encore. Du coup, j'ai appris à utiliser ces 2 petites choses. Donc c'est un gommage et un masque pour le visage. Un gommage pour le corps, chose que je ne faisais jamais. Comment vous dire que je l'ai rentabilisé? Je l'ai bien rentabilisé. En plus, il sent la noix de coco de chez Yves Rocher. C'est une dinguerie. Et j'ai bien rentabilisé aussi, il était neuf. Ça fait 5-6 mois que je l'avais, il était neuf, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai enfin testé cette semaine. Voilà, cette semaine, je me suis dit, hey, en fait, si on mettait de la crème sur le corps, ça serait bien, non? De nourrir un petit peu ce corps. Non, c'est une bonne idée. Du coup, ça, je l'ai fait une fois et... franchement, c'est la première fois que je le fais comme ça. Genre, je me suis mis sur YouTube une musique zen. Parce que moi, je suis une pile électrique, tu le vois bien. Hein. Je suis... J'ai mis une musique des tropiques, zen et tout. Oh là là, j'étais comme dans un spa. Parce que j'aime bien l'ambiance des spas. Genre, j'en ai fait 2-3 fois dans ma vie. Et c'est vraiment un moment où je kiffe
tellement, mais que je ne reproduis jamais. Alors que c'est vraiment genre le truc le plus génial qui existe. Pour en avoir fait 2-3 fois, le bonheur, mais le bonheur. Du coup ce matin, je me suis dit, tu sais quoi Célia, pose-toi, arrête de scroller, arrête de réfléchir et fais un truc. Et du coup j'étais trop bien, j'ai mis ma petite musique et tout, j'ai même fait un masque pour les cheveux, c'est de la marque Aromazone, c'est un masque au rassoul et franchement une dinguerie. Donc c'est autant pour le visage, mais bon moi j'en ai déjà, je vais utiliser ces deux là et après je pense que j'irai vers des compos un petit peu plus clean. Je vais regarder, tu vois, je suis déjà dans le, c'est un truc de fou hein, je suis déjà dans l'anticipation alors que j'ai même pas utilisé la moitié des deux trucs. Arrête-toi. Vraiment, si vous avez des tips pour ralentir, je prends. Vraiment, je n'ai même pas... La meuf, elle l'a fait une seule fois, elle est déjà dans l'anticipation. Donc non, j'arrête de dire que je vais aller chercher ailleurs. J'utilise ça, j'en profite. Et du coup, ça aussi, c'est une dinguerie pour le visage et surtout pour les cheveux. En fait, moi, j'utilise pour les cheveux. C'est trop bien. Cet après-midi, je vais aller au coiffeur. Donc vraiment, cette journée, elle est sous le signe de la détente. Ça fait trop du bien. Et je vais vous emmener avec moi. J'ai un petit peu colorié du coup mercredi. J'ai un petit peu colorié dans le princesse. Le petit poupée. J'ai colorié Aurore. Je l'ai un peu avancé, mais pas grand chose. Parce qu'en fait, mercredi, j'ai colorié. Et hier, j'ai eu un truc à faire le matin. Et l'après-midi, je suis allée en mer à Sanary. On est parti du port de Sanary. J'ai fait en fait une croisière pour aller voir des dauphins et espérer voir des baleines. Déjà, j'espérais déjà voir quelque chose. C'était très bien parce qu'en fait, c'est une croisière qui rentre dans mes valeurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas à la chasse aux animaux, hein, on les respecte. C'est-à-dire que là, on est sur la période de reproduction des petits dolphines. Et les petits dolphines, quand ils ont des bébés dolphines, ils nous aiment pas les bateaux. Ils se éloignent. Normalement, les dauphins sont assez curieux, viennent assez près des bateaux. Quand il y a un bébé, c'est t'approches pas de nous, ok? On a un bébé. Toi, on t'aime pas les humains, ok? On protège. Et donc du coup, on n'allait pas les poursuivre et tout ça. Et franchement, il s'est passé des trucs mais trop beaux. On a vu plein de dauphins. On a vu 3 bancs différents. On a vu des bébés dauphins. Et très drôle parce qu'il y a un des groupes justement qui ne voulait pas du tout s'approcher du bateau, qui était au moins à 200-250 mètres. Donc nous, on a arrêté le moteur. On a essayé de voir s'ils nous regardaient et tout. Ils sautaient un peu mais ils n'étaient pas du tout curieux. Et ils n'avaient pas du tout envie qu'on les suive. Ils ont tenté une approche genre 30 secondes et ils ont vu que le groupe s'éloignait, ils se sont dit non ça sert à rien, on les laisse tranquilles. Donc on est parti, on a vu un autre groupe où il n'y avait pas de bébé, donc là ils se sont approchés, ils sont allés sous le bateau, enfin on les voyait passer, c'était incroyable. Et on a eu une chance de dingue parce qu'après on a vu un 3e banc de dauphins avec 3 bébés, mais alors eux ils n'ont pas eu peur, hein. Ils ont carrément, mais c'était incroyable, ils ont joué dans les vagues du bateau. Et du coup, quand le capitaine a vu que les dauphins s'éclataient dans les vagues, même avec les bébés, on a fait des ronds. Et du coup, les dauphins, ils nous suivaient, ils sautaient dans les vagues. Les bébés, ils sautaient, mais complètement n'importe comment. C'était tellement mignon. Et le gros du banc nous a suivis, mec, les petits bébés. Donc, c'était assez impressionnant à voir. Enfin, franchement, les petits bébés dauphins, là, qui sautaient et tout, oh, c'était trop mignon. On a vu 4 cachalots. C'est assez impressionnant comme animal. C'est incroyable. Au loin, j'avais cru que c'était un bateau. Après, j'ai cru que c'était un jet ski. Et après, je fais, ah non, c'est un cachalot en fait. Incroyable. Mais vraiment incroyable. C'est impressionnant comme animal. On a vu un énorme poisson lune. Mais truc de fou. Moi, un poisson lune, le seul fois où j'en ai vu un, c'est dans Animal Crossing. Elle est là, ma référence, tu vois. Et quand je l'ai vue, en vrai, j'ai dit non. Après, j'ai vu. Alors là, si tu connais, est-ce que tu as la rêve de ce poisson? Si je te dis plein de poissons dans les mystérieuses cités d'or. Plein de poissons. Genre, plein de poissons. C'est une scène mythique dans le dessin animé des mystérieuses cités d'or. À l'ancienne, hein, pas le nouveau en 3D. On le zappe. Hein, on les reboot, c'est bon. C'est les poissons volants. Au début, j'ai cru que c'était une libellule géante. Je me disais, c'est quoi ce truc qui vole super vite?
à la surface de l'eau. Et je vois qu'il plonge, et il ressort et il plonge. Je me dis, c'est quoi ce truc? Je suis dans un poisson volant. Du coup, on a vu plein de poissons volants. C'était impressionnant à voir. Mais parce que moi, de mon souvenir d'enfant dans le dessin animé, je pensais que c'était complètement faux, que c'était juste impossible. Ça ne peut pas voler comme ça. Ah si, je vole, je plonge, je vole, je plonge. C'était incroyable. Et franchement, c'était une sortie. On est parti en mer 5 heures. Incroyable. Je vais vous mettre des petits rushs de ça. Mais en tout cas, ça m'a fait un bien fou de voir ces animaux parce que je suis pas loin de Marineland, hein, très clairement, mais Marineland c'est hors de question. Quand on avait la petite de mon chéri, on en avait parlé tous les deux, on s'est dit on l'emmènera pas à Marineland. On lui expliquera pourquoi si jamais elle nous pose la question. Elle nous a pas posé la question, elle ne connaissait pas trop Marineland. Par contre, elle a eu un dessin animé. Attendez, je vais colorier, je vais vous expliquer le truc parce que là, j'étais tellement énervée. Mais énervée fois 10 000. Je vais vous raconter. Du coup, petite story time, parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que moi, là, je suis allée en croisière et je voulais trop emmener ma belle-fille, enfin, la fille de mon chéri, c'est bizarre de dire ma belle-fille. La fille de mon chéri, je voulais trop l'emmener en bateau, en croisière, voir les dauphins, sauf que malheureusement, faut réserver beaucoup de temps à l'avance et j'avais pas capté qu'il fallait réserver si longtemps à l'avance, donc c'était pas possible. Et du coup, avec mon chéri, on s'est dit, est-ce qu'on l'emmène à Marineland ou pas, sachant qu'on ne cautionne absolument pas ce qui s'y passe. Moi, les eaux, c'est même pas en rêve. Et du coup, on l'a emmené à un seul endroit. C'était un village des tortues, parce que le concept où c'est des tortues qui sont abandonnées, qui ont risqué de mourir. Elles sont là-bas pour être préservées et certainement pas pour les exploiter. C'est un refuge, en fait. Et du coup, on a expliqué ça à la fille de mon chéri parce qu'elle était très intriguée par les tortues. On lui a expliqué qu'elles sont sauvées, que les humains et les animaux, certains leur font beaucoup de mal. Donc on lui explique tout ça, nanana. Et du coup, on lui explique aussi le concept des aquariums parce qu'elle nous entend parler de Marineland. Et du coup, elle nous demande et on lui explique qu'on n'ira pas parce que les animaux, ils souffrent beaucoup. Donc elle dit, ah ok, d'accord. Et ensuite, elle regarde un dessin animé avec le petit cochon rose, là. Vous savez qui c'est, elle, là. J'ai vu un épisode, j'en ai vu plein d'ailleurs, au secours. Mais il y en a un, mais j'étais tellement en colère. Genre, t'en as un où la petite cochon fille, parce que je sais pas si je vais être boycottée si je dis son prénom, donc bref. Elle a un bocal rond avec un petit poisson. Déjà, bocal rond, boycott, parce que ça abîme la vue, ça stresse le poisson, ça le rend complètement zinzin. Donc ça, admettons, c'est un peu cliché, donc ça passe. Mais elle veut emmener son petit poisson voir des poissons à un géant aquarium. Comme ça, tous les poissons se rencontrent et ils sont tous contents. Non mais à quelle heure en fait? Et là, j'ai regardé le dessin animé. Et du coup, la petite, bah, chouquette qu'elle est, elle dit « Ah, c'est trop mignon, elle emmène voir ses copains poissons et tous les poissons sont heureux. » Et là, je lui dis, mais en fait, tous les poissons ne sont pas heureux, ma choupette. Je fais là, ils sont tous tristes et c'est complètement faux. Un petit poisson, déjà, n'a rien à faire dans un bocal. Et il va certainement pas être content d'aller voir d'autres poissons encore plus enfermés. Et les autres poissons ne vont pas sourire en voyant d'autres petits poissons. C'est totalement impossible parce que les poissons, ils souffrent dans un aquarium. Et du coup, elle était là, ah bon, ils souffrent les poissons? Du coup, je lui montre quelques photos, je lui montre quelques articles. Bon, je vais pas non plus trop loin, tu vois. Enfin, faut pas abuser, elle a que 7 ans, mais voilà, elle peut comprendre. Et du coup, elle me dit, mais alors pourquoi le papa et la maman de Petit Cochon Rose ne disent pas à Petit Cochon Rose, du coup, que c'est pas bien, faut pas les emmener, faut pas aller à l'aquarium? Je dis, bah, soit parce qu'ils en ont rien à faire, soit parce qu'ils ne le savent pas. Je dis, moi, je pense plus qu'ils en ont rien à faire. Et du coup, la petite a dit, bah c'est pas normal, elle devrait pas aller à l'aquarium et tout. J'ai dit, j'adore, enfin, juste suffit de l'expliquer aux enfants, enfin, je comprends pas ce truc. Non, mais les enfants, ils aiment bien, non, ils aiment pas. Tu leur expliques à quel point c'est ignoble, elle voulait plus y aller à l'aquarium. T'inquiète pas qu'elle avait pas envie d'aller à Marineland, hein. Et encore, j'ai montré des photos très soft, hein. J'ai pas montré les images des associations que je suis, parce que voilà, elle a que 7 ans. Parce que j'ai juste expliqué un truc par rapport aux orques. J'ai dit, tu vois, l'orque, là, il a plus de dents. Elle dit, oui, je vois, il a plus de dents. Mais elle dit, mais pourquoi? Je dis, bah, parce que l'aquarium, ça lui fait des gros bobos aux dents. Du coup, il a mal. Ah, bah, je veux pas qu'il ait des bobos. Moi, je suis pas d'accord. Et voilà, c'était terminé. Il n'y a pas besoin de dire tout ce qui se cache derrière. Ça reste une enfant de 7 ans. Mais ce que je comprends pas, c'est comment dans des dessins animés pour enfants, tu dis, ouais, l'exploitation animale, on est complètement pour. C'est trop bien de voir des dauphins faire des tours et des orques faire des tours. On valide. Oh,
Mais j'étais outrée, mais vraiment outrée. Et moi, j'ai essayé de chercher dans mon enfance des dessins animés qui prônaient ce genre de trucs. Et je pense qu'il y a eu certains dessins animés, mais les 3/4 du temps, il y avait quand même des valeurs dans nos dessins animés. Enfin, je vois les mystérieuses cités d'or, c'est la valeur, bah laisse tomber, il n'y a que ça, il n'y a que des valeurs très très belles. Enfin, Princesse Sarah, c'est énormément de belles valeurs. Enfin, où sont les dessins animés avec des valeurs qu'on apprend aux enfants? Enfin, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi, pour pas dire certains mots, parce que... Mais vraiment, et du coup, je comprenais pas, quoi. Je comprends pas qu'on puisse faire croire à des enfants que les animaux enfermés et exploités sont les plus heureux de la planète avec des grands sourires et des petites bulles en forme de cœur. Mais vraiment, ça m'a tellement, mais tellement énervée. Pas contre elle, hein, pas contre la petite, mais contre le concept, quoi. Et je me dis, mais il y a des enfants qui regardent ça, qui après ça vont dire, je vais aller à l'aquarium, papa et maman. Et du coup, les parents vont dire, bah oui, on va aller à l'aquarium. Non, mais oh, ça me rend ouf. Mais vraiment, ça me rend ouf. Et ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse pour moi. Les dessins animés, les gens qui créent les dessins animés ont une responsabilité. Bien évidemment. Enfin, moi, je sais très bien, enfin, clairement, je me suis créé des trucs après les dessins animés. J'adorais faire comme les personnages et tout. Enfin, et là, je me dis, mais waouh, quoi. Mais quelle valeur pourrie on donne à des enfants. Enfin, je dis pas qu'il faut dire toute la vérité. Par exemple, comme j'ai dit par rapport à Marineland, j'ai juste dit que les orques avaient des bobos parce qu'ils sont plus dedans. On est très loin de juste ce fait-là, quoi. Et rien que ce fait-là, elle a compris, elle a dit, bah je veux pas voir des orques qui ont des bobos. Voilà, c'est tout. Voilà, tout simplement. Mais du coup, ouais, ça m'avait super énervée. Donc c'est pour ça que je voulais l'emmener en croisière voir des animaux. Et il y avait des parents justement à cette croisière-là qui ont expliqué à leurs enfants. Et j'ai trouvé ça tellement beau qu'ils n'ont rien à faire à Marineland parce que bah, on n'est vraiment pas loin de Marineland. Du coup, il y a des petits qui disent « Ah mais il y a les mêmes à Marineland !» C'est parce que tu as la pub de partout. Et les parents disaient clairement à leurs enfants « Oui, mais ils sont à Marineland, mais ils ne devraient pas y être. Ils n'ont rien à faire enfermés. Ils sont bien mieux dans l'océan. » Et du coup, il y a un petit qui dit « Oui, mais on les voit pas de très près. » Et son papa qui lui explique, il dit, bah c'est normal, c'est parce qu'il n'y en a pas à les voir de très près. Il dit, on a déjà la chance d'en voir, mais on va pas aller nager avec eux, on va pas aller les regarder dans un bocal. Ils seront bien mieux en liberté et les enfants comprennent très bien. Et j'ai adoré la croisière parce que ça peut paraître long, 4-5 heures pour un enfant, parce qu'il y a quand même 2-3 heures où on n'en voit pas, hein. Et bah du coup, les professionnels sur le bateau faisaient des sensibilisations, il y avait des livres avec des jeux, ils expliquaient l'importance de pourquoi les animaux sont dans la mer et pas enfermés, l'importance de les respecter et de pas aller trop près, enfin tout était hyper ludique, quoi. Et je me dis, mais un enfant peut totalement comprendre, même tout petit, parce que le minot qui a dit ça, je suis sûre qu'il n'avait pas 7 ans. Il n'avait pas 7 ans, et je trouve ça incroyable que les parents donnent ce type de valeur-là, parce que franchement, c'est tellement important. Et j'avais adoré. Donc bref, voilà, c'était le truc qui m'a choqué, ce dessin animé-là, qui prône ça, mais ça m'a... Parce qu'après, moi, je suis assez sensible à ce sujet-là, enfin, ça m'a dégoûtée. Mais vraiment, j'étais super énervée, j'ai envie de péter la télé. Donc j'allais pas la casser, mais franchement, j'avais qu'une envie, c'était de l'éteindre. Mais du coup, je me suis dit, c'est le bon moment pour lui expliquer. Parce qu'en plus, elle sait très bien lire. Du coup, je lui ai expliqué les dangers de l'aquarium en bocal rond. Et du coup, elle a lu. Elle fait, oh, mais ça fait tout ça comme bobo. Elle dit, mais pourquoi elle en prend un alors? Je dis, bah, soit parce qu'elle le sait pas, soit parce qu'elle s'en fiche. Et je lui ai dit, je pense qu'elle s'en fiche. Clairement, je le dis. Et elle dit, ah oui, parce qu'elle comprend rien. J'aime trop, parce que c'est tellement important, en fait. Et je me dis, c'est ça qu'il faut donner comme valeur, quoi. Enfin, les animaux, c'est pas des jouets. Les gens, c'est pas des jouets. C'est pas des objets. Et on respecte les choses. Et franchement, là, avec les dauphins et tout, je vais vous mettre quelques images, mais c'était juste incroyable. Je vais essayer de vous capter les meilleures images parce que j'ai filmé tellement de fois, parce que je voulais vraiment pas louper des trucs et tout. En plus, je vais vérifier dans mes mails. Normalement, il y avait une photographe professionnelle qui était sur le bateau, qui va nous envoyer les photos hyper bien quali et tout de nos observations du jour. Donc ça va être trop bien. J'ai hâte de voir les petits bébés dolphins sauter hors de l'eau. Enfin voilà.
En tout cas en Méditerranée il y a énormément d'espèces. Franchement on a eu beaucoup de chance, on en a vu plein. Mais du coup voilà vraiment si vous avez l'opportunité de montrer à vos enfants ce genre d'expérience, mais franchement mais allez-y, foncez quoi. C'est tellement beau. Et puis les enfants comprennent tellement mieux que les adultes. C'est impressionnant. Parce que je pensais qu'au début, la petite, elle allait dire si, on va quand même à Marineland. Si elle aurait insisté, je pense qu'on l'aurait emmenée avec mon chéri. Parce que ça lui aurait fait plaisir. Mais dès qu'on lui a expliqué que les orques avaient des bobos, elle a dit je veux pas y aller. Je suis waouh. Il faut juste dire ça pour que la petite, elle dise non. Je suis mais en fait, les enfants, et ça j'en suis convaincue avec mon métier, sont souvent bien plus lucides que les adultes. Mais vraiment, bien plus lucides et bien plus... Ils ont plus d'empathie en fait. Ils ont énormément d'empathie. Ils comprennent très bien les choses. Mais c'est un truc de fou à quel point ils comprennent les choses. Hein. Ça, j'en suis convaincue. Je travaille avec eux. Et je peux vous dire que même à moins de 3 ans, il y en a qui ont de l'empathie et de la compréhension. Mais très bien. Ils comprennent plein de choses. Et c'est vraiment important de leur donner du coup les meilleures clés possibles pour qu'ils se développent en tant qu'adultes bien en fait. Je fais pas mon métier pour rien, je me lève pas le matin en me disant « Ah c'est rigolo, il n'y a pas de responsabilité, on va juste jouer et changer des couches. » Non, on est loin de ça, très loin. Il y a de ça, de côté très fun, on joue, mais il y a toujours derrière la réflexion de pourquoi on fait les choses, comment on joue, qu'est-ce qu'on leur apporte comme outil, comme valeur, comme apprentissage, comme éducation tout simplement. Éducatrice de jeunes enfants, il y a le mot éducation dedans. Et comment on accompagne les parents, comment on les soutient dans leurs projets, dans leurs valeurs, dans leurs idées. Voilà, c'est tellement important. Et franchement, je suis trop contente quoi. Et je suis contente que les enfants soient aussi... empathique et compréhensif parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Donc du coup, voilà, j'ai passé de très beaux moments et de très belles choses. Donc du coup, pour le coloriage, pour en revenir à nos moutons, là j'ai avancé un petit peu Aurore. Et en fait, j'ai rangé dans mon pot Ariel, donc ma tasse Disneyland avec la petite sirène, tous mes crayons de couleur qui sont liés à Aphrodite de Anna Carlson. Et là, sur le côté, j'ai mes crayons de couleur que j'ai commencé à utiliser pour le colo d'Ariel. Et quand j'aurai fini, je les mettrai dans un verre. Et en fait, j'ai en général une tasse et 2 verres dans lesquels je range mes crayons de couleur en face de moi sur mon bureau. Et j'ai toujours celui-là où c'est mes 2 petits crayons. J'en ai terminé que 2. C'est dingue. Mais je pense que j'en ai terminé d'autres, c'est possible. Mais je les ai égarés, je suppose, avec tous les déménagements. Mais voilà, je les mets là-dedans. Et du coup, je colorie la belle Aurore. Mais franchement, voilà, c'était vraiment une très belle expérience. Franchement, voir des dauphins en liberté comme ça, enfin, sauter dans les vagues, nous suivre, très joueurs et tout ça. En fait... c'était des requins, elle nous a expliqué que c'est une espèce de requin très joueuse qui adore jouer dans les vagues des bateaux, qui adore sauter au niveau du bateau et nager par l'avant. Et d'ailleurs, on en a vu, ils étaient 2-3 à nager pile en dessous de nous. Ils vont super vite, c'est incroyable. Moi, j'ai trop eu peur qu'on les écrabouille. Mais en fait, pas du tout, ils sont bien plus rapides que nous. Enfin, à la vitesse où on allait à ce moment-là, non, ils envoient le double de vitesse. Donc, non, ils le faisaient bien, parce que j'ai eu trop peur. J'ai dit, bon, on va les écraser. Et en fait, le gars nous a expliqué qu'en fait, non, ils adorent jouer comme ça. Je dis, oh là là, on va les écraser, les pauvres. Et en fait, non, ils vont bien plus vite que le bateau. Mais c'était super mignon à voir. Franchement, c'était trop chou. C'était une très belle expérience et je regrette pas du tout d'être partie en mer, les voir et tout. J'espérais au moins en voir 1 ou 2. Mais pas 3 bandes, 4 cachalots, un poisson lune, des poissons volants, enfin... C'était magique quoi, c'est vraiment incroyable. Et même les enfants, ils étaient émerveillés. Bon, il y en a, ils trouvaient ça le temps long au bout de 4-5 heures, ce que je peux comprendre. Mais quand ils voyaient les dauphins, on était comme eux quoi, on est comme des enfants. Hein. C'est incroyable de les voir comme ça, s'approcher et tout. Et même eux, ils ont dit c'était étonnant que d'ailleurs le banc avec 3 bébés jouait dans les vagues avec nous. C'est très surprenant, parce qu'ils avaient quand même 3 bébés avec eux. Et pourtant, ils sont quand même venus jouer, donc c'est... La dame a dit c'est assez surprenant
Après, ils étaient très nombreux, donc ils auraient pu très vite éloigner leur bébé, j'imagine. Ils n'étaient pas du tout en danger, hein, puisqu'ils restaient derrière le bateau, ils allaient dans les vagues et tout. Et plusieurs mâles sont venus jouer avec nous et tout, mais c'était une trop belle expérience. Donc si jamais vous avez l'occasion de faire ce genre d'expérience et de donner de la valeur et de l'importance à des valeurs comme ça, mais franchement, allez-y quoi, c'est juste dingue, c'est incroyable. Franchement, c'était trop bien. On a vraiment bien profité. Et voilà le petit colo de Belle, n'importe quoi, Aurore. Je pense que je vais repartir sur Aphrodite pour ce matin. Parce qu'on est, oui, on est vendredi. Hein. Mais c'est bientôt le dernier jour des vacances. Voilà. Et on va profiter encore de colorier ensemble. Et maintenant, c'est parti pour une virée en mer. Direction l'observation des cétacés de la mer Méditerranée. C'est le tout premier banc de dauphins qu'on a vu avec un bébé. Du coup, ils restaient à peu près 200 mètres de nous pour être tranquilles avec leurs petits. Mais ils faisaient quand même le tour du bateau. Hein. Ils étaient curieux, mais de loin. Du coup, on les voyait monter à la surface, ressortir et tout. Mais ils jouaient pas. Là, on a rencontré des cachalots. Du coup, je vous laisse avec l'explication de la professionnelle. Les cachalots, ils peuvent atteindre 15 à 18 mètres pour les mâles. Les femelles sont un petit peu plus petites. Généralement 10 à 13 mètres pour une quinzaine de tonnes. Ah, il y en a plein! Oh non, c'est trop mignon! Oh, juste en dessous! Waouh! Oh mon Dieu, mais il va vite! Il a pas peur d'être écrasé? Oh là là! Oh non, ils sont en train de sauter dans les vagues! Génial! Oh là là! C'est magnifique! C'est trop mignon! J'avais envie d'aller dans mes planeurs, d'en faire un spécial pour le coloriage et un autre essayer de créer un planeur perpétuel. Mais du coup, dans ce vlog, ça va faire trop d'informations, donc je le garde pour la prochaine fois. Je vais essayer de réorganiser tout ça pour la rentrée parce que là, l'organisation, elle me plaît pas vraiment. C'était le but de ce vlog à la base, mais finalement, j'ai préféré prendre plus de temps pour me détendre, pour profiter. Et c'est aussi encore ma dernière semaine de vacances, donc voilà aussi pourquoi j'ai vraiment bien profité et que je vais continuer un petit peu cet après-midi. Et du coup, les prochains moments seront un peu d'organisation, de rangement, tout ça au niveau de mon organisation de l'année. Ça va être trop bien, la préparation de certains carnets et tout. Donc du coup, on verra ça dans le prochain vlog. Si jamais ce vlog t'a plu, que tu restais jusque là, franchement, merci beaucoup parce qu'il a duré 1 heure. Et sincèrement, merci vraiment du fond du cœur de visionner les pubs. Vous êtes de plus en plus nombreuses vraiment à les visionner et ça me touche énormément, franchement. C'est trop bien. Voilà, je voulais te le dire aussi de vive voix. J'étais tellement gênée là quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Mais il faut le dire. Donc voilà, je vous dis merci. Si jamais le vlog t'a plu, n'hésite pas à commenter le petit dauphin. Voilà, c'est le symbole de ce vlog, c'est le petit dauphin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo YouTube. Si tu as des questions sur l'organisation ou des idées, n'hésite pas. Moi, je te dis à très vite pour la rentrée.